Greetings. A short message is captioned on the theme, Another Comforter. Another Comforter. John 14, verse 16. John 14, 16. And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he might abide with you forever. Yes, dear beloved, our Lord Jesus Christ was the one talking. And why did he decide to talk to the Father to send us a comforter? Simply because it was time for him to ascend, that is to go up back to the Father. Because he was a caring brother, a caring Savior, he knew that we are in a dangerous world, a wicked world. Being alone without him as Jesus, we will be in great danger. So he deemed it necessary to tell the Father to send us another helper to come and be with us forever, until the time he Jesus will come back. Now, who is this helper? Is no other person than the Holy Spirit. Where is the Holy Spirit coming from? He's part of the Trinity. We have God the Father, we have God the Son, and we have God the Holy Spirit. Jesus was no more there on earth with us. He has ascended to the Father. So the third in command was to come to guide us, to protect us, to fight for us, to be for us, with us forever. The Holy Spirit. Meaning, it's somebody we cannot see. It's a living being that we cannot see. But we with naked eyes, we can only feel him through our faith, or see him through our faith in Christ Jesus. I am teaching. It is the same with the enemies, with the devil. The devil does not have a physical body. The devil is a spirit. That is why when the devil wants to operate, he will look for an available human being, get into his carcass, and operate. So if Jesus did not ascend to the Father, we wouldn't have the Holy Spirit. And if the Holy Spirit was not mandated to come and to live in us by faith, and for us to see him, because he's a being with the eyes of faith, the devil will have taken possession of man again. That will have needed Jesus to come back again, being born by a woman, die again, and so on. So, dear friends, Jesus has ascended today on this ascension day, and the Holy Spirit is already with us.
Let me tell you the life story. Early this morning upon a mountain, this servant was on the mountain, and the devil came fighting in the form of a lady. The battle was tough, but glory be to the Father. He gave victory to the servant. I tell you the truth, it is frightful. When that lady that came to attack God's servant, that witch or that wizard, because they changed their physical appearance, when the person realized that the upper hand was given to the servant of God and defeat was already the portion, it became a doll. You know what a doll is? In pidgin, we call it doll baby. A doll, no life. Meaning the spirit flee and abandon the carcass. So you are a child of God. Jesus is gone to the Father, but the Holy Spirit has come to dwell in you. So you need to be pure. You need to do what will not require blame, what will not make the devil to request you as the son, as a candidate. If you want the Holy Spirit to dwell in you, run away from sin, wickedness, jealousy, hatred, name the rest. That is it. Father, we thank you for these teachings from your servant in his office, the teacher of the gospel. That is my office. May this teaching help us to prepare the place of the Holy Spirit and to welcome him in our life. For he needs to dwell in our body. For our body is a temple of the Holy Spirit. Holy Spirit, come and dwell in my temple. Come and dwell in my life. Come and dwell in the life of those under the sound of my voice. And take full control. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Salutations distinguées. Notre message est axé sur un autre consolateur. Un autre consolateur. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui, bien-aimé en Jésus-Christ, je suis en train d'enseigner. Je suis aujourd'hui dans mon bureau en tant qu'enseignant de la loi. Jésus est monté au ciel aujourd'hui à l'occasion de l'ascension. Il est allé vers le Père et il a su, parce qu'il est amour, parce qu'il sait que le monde est méchant, parce qu'il sait que s'il ne nous laisse pas quelqu'un qui sera là permanemment avec nous, on va nous dévorer, on va nous déchiqueter. Parce qu'il sait, il a vécu la méchanceté du monde. Son départ devait automatiquement déclencher l'arrivée d'un autre protecteur qui est le Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? C'est le troisième être dans la créature. On a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est la troisième personnalité divine. Et qui automatiquement, étant esprit, n'a pas de corps et doit demeurer dans un corps. Et ce corps doit être notre corps, ton corps. Et de ce fait, tu dois vivre une vie saine, loin du péché, loin de la haine, la jalousie, la médisance, la sorcellerie, etc. Ton temple, ton corps doit être saint, propre. Sinon, il ne pourrait abhorrer
le Saint-Esprit, qui est saint et pur. Voilà. Même le diable le sait. Le diable est un esprit. Ça veut dire qu'il n'a pas de corps fixe. Lorsqu'il se rend compte qu'un être vivant, créature de Dieu, est disponible pour l'accueillir, il y entre et commence à opérer dans ce corps. Détruit ceux qui sont prêts à être détruits. Je vous conte une histoire réelle. Ce serviteur était sur une montagne de prière et le diable est venu combattre sous forme d'une femme. Vous savez, ils aiment changer de forme. Le combat était rude. Rude. Mais gloire à Dieu, il a donné victoire à son serviteur. C'est effrayant ce que je veux dire. Lorsque cette femme a constaté qu'elle ne pouvait rien contre le serviteur de Dieu, elle est devenue une poupée. Une poupée. Ça veut dire que l'esprit diabolique a disparu, a fui le combat. Et la personne qui était disponible, que cet esprit a utilisé, était maintenant là, sans vie. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Si tu aimes ta vie, si tu veux accomplir la raison pour laquelle Dieu t'a créé, fuis du péché. Fais du péché ton ennemi vital et primordial. Sinon, le Saint-Esprit que Jésus a demandé à Papa, Dieu 3 fois saint, d'envoyer pour nous, ne va pas résider dans ton temple, dans ton corps, et tu seras vide. Et wolagnolo, vide. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre la parole de l'Éternel, et qu'ils soient bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.